Eh bien, rendez-vous cette fois-ci avec la médecine nucléaire, une nouvelle coopération égypto-russe. C'est le président de l'autorité de santé, Dr Ahmed El-Sobki, qui a rencontré récemment le directeur général de Rosatom Overseas hier vers Guizève, qui ont visité ensemble le pavillon de l'autorité participante à la Semaine mondiale de l'énergie atomique qui est tenue à Moscou, en Russie. Ils ont passé en revue l'expertise de l'autorité en matière d'infrastructures de médecine nucléaire et ses expériences internationales réussies. Ils ont également discuté des perspectives de coopération au niveau régional et international. Le président de l'autorité de santé a également discuté avec les dirigeants de Rosatom Overseas du calendrier justement et des dernières étapes de la mise en œuvre du projet égypto-russe visant à créer le premier centre international intégré de diagnostic et de traitement des tumeurs par médecine nucléaire et radiothérapie. Ce centre sera situé dans l'un des gouvernorats de la deuxième phase de l'assurance maladie complète. Pour plus de précisions et de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct Dr Ali Kamel, qui est ancien conseiller du ministre de la Santé. Dr Ali Kamel, bonjour. Dr Ali Kamel, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, le moment justement d'avoir Dr Ali Kamel avec nous au bout du fil. Je vous rappelle qu'il s'agit justement d'une semaine pour la médecine nucléaire. Je rappelle que le président de l'autorité de santé, Dr Ahmed El-Sobki, participe au nom de l'Égypte certainement au pavillon justement de l'Égypte à la semaine mondiale de l'énergie atomique. Dr Ali Kamel, est-ce que vous m'entendez à présent? Dr Ali Kamel, conseiller ou ancien conseiller du ministre de la Santé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Dr Ali Kamel, ancien conseiller du ministre de la Santé. Est-ce que vous m'entendez, Dr Ali Kamel? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dr Ali Kamel. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller du ministre de la Santé. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette coopération égypto-russe dans le domaine de la médecine nucléaire. Oui. Justement, avant de commencer de parler du pavillon égyptien justement qui a participé à la participation, si vous le voulez bien, de l'Égypte à la semaine mondiale de l'énergie atomique qui a lieu à Moscou en Russie, j'aimerais bien avoir une idée de la médecine nucléaire. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous éclaircir, c'est quoi exactement la médecine nucléaire? Eh bien, la médecine nucléaire, c'est aider le patient qui a une tumeur ou un autre problème médical comme le coronaire ou des problèmes orthopédiques ou des problèmes de cancer, à faire un diagnostic précis et s'occupe également du traitement, de radiothérapie, etc. Ça c'est la médecine nucléaire. Et on a en Égypte de médecine nucléaire plusieurs services, dont à Kasserine, à l'Université du Caire, des hôpitaux de l'Université du Caire, il y a un service de médecine nucléaire, dont plusieurs professeurs que je connais personnellement qui s'en occupent très très bien. Très bien. Est-ce que ça couvre et la détection, le diagnostic et le traitement d'une maladie, tout? Oui. Tout à fait. Très bien. En ce qui concerne la participation ou la coopération entre l'Égypte et la Russie dans ce domaine, ça consiste en quoi justement cette coopération? Eh bien, l'importance de la collaboration ou la coopération entre l'Égypte et la Russie dans le domaine de la médecine nucléaire est une avancée énorme dans le traitement des tumeurs malignes comme le cancer. Ces projets contribuera
au développement du système de soins en santé en Égypte, pour le diagnostic, bien sûr, et le traitement thérapeutique. Et le traitement précoce nécessaire pour la santé du patient et empêcher les complications par l'intervention rapide. Qui distingue le nouveau centre international des centres médicaux traditionnels des traitements des cancers et l'utilisation de la nanotechnologie moderne et par conséquent la prise en charge des patients est meilleure. Et le centre renforcera la position de l'Égypte en tant que pays pionnier dans la localisation des technologies médicales avancées comme la télémédecine par exemple. Également, le centre pourra jouer un rôle important au service des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, car l'Égypte est la porte d'entrée en Afrique et le centre au Moyen-Orient. Et je pense que ce projet contribuera au transfert et à la localisation des expertises russes en Égypte par plusieurs moyens. Ça, c'est à résumer, si vous voulez, la coopération, car le docteur Ahmad Souk, qui est président de l'autorité des soins de santé, a rencontré le directeur général de la société Rostom Overseas et a visité le pavillon de l'entreprise participant aux activités de la Semaine mondiale de l'atome. Ils ont pris connaissance de l'expertise de l'entreprise dans le domaine des infrastructures de la médecine nucléaire et des expériences internationales réussies et ont discuté des perspectives d'avenir de coopération au niveau régional et international. Et je pense que M. Ahmad Souk, qui est président de l'autorité des soins de santé, a également examiné avec les dirigeants de Rosatom Overseas le calendrier et les dernières étapes avant le lancement du projet égypto-russe visant à créer le premier centre international intégré pour le diagnostic et le traitement de cancer par la médecine nucléaire et puis la radiothérapie qui sera établie dans l'une des provinces de deuxième phase de l'Assemblée de l'assurance maladie universelle également. Donc, est-ce que vous voyez l'importance de coopération entre l'Égypte et la Russie dans le domaine de la médecine nucléaire est une avancée énorme dans le traitement. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très très important pour l'Égypte. Nous avons beaucoup de patients, nous avons beaucoup de maladies comme le tumeur, le cancer, les problèmes coronariens et les problèmes orthopédiques. Et nous utilisons, si vous voulez, des méthodes comme gamma caméra dans le diagnostic. Donc, si vous voulez, normalement, la médecine nucléaire aide principalement, le gamma caméra aide principalement dans le diagnostic. Quant à la médecine nucléaire, bien sûr, s'occupe aussi de la radiothérapie et de choses similaires. C'est très impressionnant en fait ce que vous dites, docteur Ali Kamel, que ce soit en ce qui concerne cette branche même de médecine ou en ce qui concerne la coopération entre l'Égypte et la Russie dans ce domaine. Aujourd'hui, comme vous l'avez justement précisé, le centre sera situé dans l'une des villes ou des gouvernorats de la deuxième phase de l'assurance maladie universelle. Aujourd'hui, en Égypte, en général, on est où par rapport au traitement du cancer, par exemple? Vous savez, nous avons en Égypte dans plusieurs services universitaires qui s'en occupent de ce cancer, mais nous avons également le centre principal de cancérologie qui se trouve à Foum El Khali, en Égypte, au Caire. Et donc ça, c'est un lieu où nos médecins, nos consultants sont de très très haut niveau. Simplement, le rencontre de M. Ahmad Souk, président de l'autorité de santé en Russie, va accélérer, si vous voulez,
les diagnostics, parce que, comme vous le savez, le diagnostic précoce aide dans le traitement et donc si nous pouvons avoir l'avantage des nanotechnologies, Oui. les avancées qui sont effectuées en Russie, nous pouvons accélérer et soigner des patients dans tous les gouvernements d'Égypte, puisqu'on il était très très important. Tout à fait. La visite de M. Ahmed Soubki, que personnellement j'ai l'occasion de le rencontrer dans un congrès sur le AVC, l'accident vasculaire cérébral, où il était présent. Oui. Donc elle m'a expliqué que la deuxième phase de l'assurance maladie universelle, qui va s'occuper de 12 millions de citoyens égyptiens, va démarrer à Marsa Matruh, à Nimia et d'autres gouvernorats en Égypte. Et donc, si vous voulez, l'intérêt de visite de M. Soubki à Russie va accélérer la mise en place de l'assurance maladie universelle en Égypte. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est un double avantage. C'est pas seulement le diagnostic précoce, mais faire rentrer tout ça dans l'assurance maladie universelle qui l'Égypte maintenant en terrain sous l'autorité de M. Soubki, de faire une avance énorme. Tout à fait, tout à fait. Comme vous l'avez justement précisé tout à l'heure, docteur Ali Kamel, ce sera le premier centre international en son genre. À quel point ce centre qui va avoir justement comme siège l'Égypte, qui va être ici en Égypte, à quel point il peut aussi servir les malades ou sa branche aussi de maladies, que ce soit dans la région du Moyen-Orient et en Afrique. Et vous savez qu'en Égypte, on a plusieurs types de cancers. D'accord. Par exemple, pour la femme, c'est très connu le cancer du sein. Et pour le cancer de l'utérus. Pour les hommes, il y a le cancer de prostate et le cancer du côlon, par exemple. Ça, c'est des exemples. Et donc, si vous voulez, si nous pouvons faire en sorte qu'il y a une médecine préventive et non pas forcément une médecine thérapeutique ou curative, donc la prévention est meilleure que la thérapie. Et donc tous ces appareillages et toutes ces technologies modernes vont aider dans le diagnostic précoce des maladies cancéreuses, mais également d'autres maladies comme les maladies cardiaques. Comme je vous l'avais déjà dit, en Égypte, il y a beaucoup de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et les maladies diabétiques. Et ces maladies diabétiques amènent à des problèmes graves pour le cœur, comme le sténose de la coronaire, les artères coronaires qui est bouchée, si vous voulez. Et donc, à travers le gamma caméra et à travers la technologie moderne, nous pouvons détecter même les maladies asymptomatiques, c'est-à-dire que le patient apparemment ne souffre de rien, il n'y a pas de symptômes, mais qu'il est malade. Donc comment on va réussir avec la technologie moderne à détecter la progression de la maladie sans que le patient lui-même soit au courant, sans que le patient lui-même se rende compte qu'il est malade. Comme par exemple l'hypertension. Beaucoup de patients, ils sont hypertendus mais ne le savent même pas. Beaucoup de patients sont diabétiques ou pré-diabétiques en médecine générale ou en médecine interne, mais ils ne le savent pas. Donc il y a la surprise. Donc l'avantage de la technologie moderne et
le centre international qui va être établi en Égypte, puisque l'Égypte a une position stratégique, géographique ou géopolitique, si vous voulez. Tout à fait. Et oui, donc ça, c'est le projet d'avenir pour révolutionner la médecine au Moyen-Orient et en Afrique. Vous savez que l'Afrique reste quand même privée de beaucoup de services, des cardiologies, des cancérologies, des médecines nucléaires. Et le gamma caméra, elle n'est pas partout. Oui. Il est dans les services universitaires, comme par exemple à l'Université d'Alexandrie, les hôpitaux du Caire, l'Université du Caire. Mais si par exemple nous sommes dans un gouvernorat lointain comme Massa Matrouh, oui. Nous n'avons pas de gamma caméra, nous n'avons pas, on a peut-être la télémédecine, mais si on aura des moyens, si vous voulez, de diagnostic et thérapeutiques plus modernes, plus efficaces, si on arrive précocement à établir un diagnostic différentiel, comme on le dit en médecine, oui. Nous pouvons progresser très rapidement en Égypte et, par exemple, dans le domaine d'ophtalmologie, par exemple, pour les cataractes, le glaucome, les problèmes de rétine. Il faut dire que l'Égypte a des savants, a des professeurs, des consultants et tout, mais il manque peut-être l'organisation et créer ce centre international va sans doute aider les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux militaires ou les hôpitaux civils, oui, tout à fait. En Égypte. Vous voyez? Et donc, moi, je crois, j'ai suivi cette affaire de la visite de M. Soki. Très bien. À Russie, à Moscou, la visite qu'il a effectuée avec les responsables là-bas pour accélérer avec Rosatom Overseas, le premier centre international intégré pour le diagnostic et le thérapeutique. Oui. Ça va être une avancée énorme pour les dans toutes les branches de la médecine. Je n'ai pas à mentionner toutes les spécialités. Non, voilà, ça va, monsieur le docteur Ali Kamel, mais ça va être certainement pour une prochaine fois, pour parler encore plus davantage des branches. Quand vous venez justement de le présenter, docteur Ali Kamel, vous êtes ancien conseiller du ministre de la Santé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces informations. Merci à vous, docteur Ali Kamel.